Salutations, cher ambidextre carré, et bienvenue dans cet épisode 77 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nook, Nanook et Niali. Bonjour, chères joueuses. Comment ils vont là? Hey. Salut. Sachez que l'intro, ça doit faire 10-15 minutes qu'on essaye de la faire, c'est impossible. Voilà, sachez-le. Rien du coup, ne vous aurez va... ça et vous me prenez. Voilà, prenez ce qu'on vous donne au final. Ouais, et mettez un like. Alors, ouais, tout de suite. Alors, un peu rapide. Vous voulez pas un doigt d'abord? Off. Allez. Bienvenue donc dans cet épisode 77, hein, je crois que c'est vraiment ça. Même j'ai balancé un chiffre au pif, ça se trouve, c'est pas le bon. 77. Où nous allons vivre ce qui va se vivre tout simplement l'épisode. J'arrive pas à faire l'intro, c'est terrible. Au secours, aidez-moi. Générique alors. Mais non, mais attendez. Démerdez-vous, regardez l'épisode, merde. C'est moi, regardez l'épisode d'avant, et hop, c'est bon, on y va. Allez. Vous inquiétez un comme ça. Hein. Est-ce que finalement c'est cette intro là qui ne servira à rien? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'ai envie de dire. Bon bah. À vos commentaires. À vos commentaires. Ok, résumé. On a décidé de parler au professeur Gédusor parce que on savait pas quoi faire à cause des marches. En y allant, on s'est rendu compte qu'il y avait des tags sur les murs, c'était une caricature de Rusard. Ensuite, Rusard il l'a vu et du coup il a pris Beckett en grippe en disant oh là là, c'est seulement Beckett qui l'a fait. Tout. Ok, Pénélope elle lui a lancé un croc en pâtus à Rusard. Waouh. Et du coup on arrive à tous fuir. Ensuite, on arrive au bureau du professeur Rogue. Non, Gédusor, je confonds les deux. Parce qu'ils ont le même timbre de voix. Du professeur Gédusor, mais il est pas là. Et le professeur Rogue, il nous dit il est pas là, il est malade. Et nous, on fait non. Voilà, comme ça. Et donc, du coup, on décide de faire pacte du livre, rassemblement. Et on prévoit de se rassembler avec le pacte du livre le dimanche soir. J'ai pas noté. Ouais, avec un goûter. Oui, c'est ça. Parce que le goûter. Voilà. Et moi, je suis allée récupérer un nifleur. Voilà. Ouais. Bravo, félicitations. Super. Et je suis pas directeur, mais je mettrai des points de maison pour ce résumé. Incroyable. Qui a dû être horrible à écouter. Navré pour les podcasters. Ils ont kiffé, c'est sûr. Et générique. Hey. Ouais. Abonnez-vous. Nous retrouvons dans la salle commune des Griffons d'Or, où Sibylle, tu as réussi à regrouper certains des élèves de ta maison pour faire ce que tu souhaitais faire. C'est-à-dire proposer des petites parties de jeux de société, donc tes fameux jeux de société sorciers, puisque ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça fait longtemps aussi que toi-même t'en as pas fait, hein. L'année était un peu compliquée. En tout cas, nous on n'en a pas joué, mais je crois même que Sibylle, elle en a peut-être pas refait tant que ça, peut-être un peu de temps en temps, sans que ce soit forcément acté dans un épisode. Parce que... Mais voilà. Busy de fou, quoi. Mais busy de zinzin. Juste trop busy. Et Trop tu as occupé, surtout réussi à négocier avec une certaine personne pour faire une partie de jeu. Alors, tu lui as proposé de jouer, il a proposé le jeu, donc tu es actuellement face à Orion et vous jouez aux échecs aux boules. Les échecs aux boules, qu'est-ce que c'est que donc? Et les échecs aux boules, c'est un mélange entre un sorte de mini-bowling et des échecs. Un jeu qui mélange stratégie et précision. Donc vous êtes sur un plateau et vous avez des sortes de possibilités de lancer des petites billes sur qui semble être un roi, un petit personnage qui est sur le plateau en roi, mais qui est vivant, hein, du coup, qui vraiment est devenu vivant dans le jeu et qui vous parle, hein, et qui vous donne des ordres un peu comme s'ils étaient des vrais souverains et qu'il fallait le protéger au secours. Et le but, c'est de
dégommer le roi qui est en face. C'est génial. Le jeu est cool. Ah ouais, grave. Je pense la Je pensais version. qu'on allait faire un Batman, il y a une Pocaro des guillotine. magiques, mais. Ah ouais. Ah ouais, La France, j'ai capté. affront, T'inquiète. T'inquiète. c'est l'affront. Et donc, tu as accepté. Et tu es avec Orion. Hein. Alors, il va y avoir un peu de discussion. Tu peux avoir si tu as envie de discuter un petit peu avec lui. Oui. Lui va très certainement aussi t'adresser la parole pendant le jeu, sinon ce serait un peu chiant. Mais je vais juste t'expliquer un petit peu, c'est qu'en fonction de ce que tu veux faire dans le jeu, je vais te demander soit des jets de précision, soit des jets en tactique. Puisque la Ok. tactique, comme aux échecs, émet de la précision un peu comme au bowling. Donc tu as un peu ce mélange, ça en dépendra, on fera des petits tours, on verra un peu comment ça se fait. Mais, Ok. Voilà. Et donc Orion, très content de jouer. Déjà, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer à ce jeu-là. Et vous avez peut-être déjà fait 2-3 tours. Vous êtes un peu en train de jauger votre adversaire. Et il va se préparer à jouer. Et il va juste se dire... Tu sais, Sybille, je trouve que t'as un peu changé depuis les vacances, depuis les dernières. Tu as t'as une sorte d'étincelle différente, un peu effrayante, mais pas inintéressante. Et il va tirer. Ah. Ok. Comment va ça, tirer. effrayant? Et attends, parce qu'il va tirer, du coup, je vais vraiment lancer un dé. Et je pense qu'il va être un peu dans la... Là, il est un peu dans la tactique. Déjà. De me déstabiliser? Oui. Il a fait un 21. Et en fait, vraiment, tu vois le roi qui vient de se prendre une bille, le tien en pleine tête. Et il tombe comme ça, il recule de quelques cases, et il se retourne et fait... Mais ça va pas, vous sauvez donc votre seigneur, je vais l'apprenti. Et vraiment, tu te fais engueuler par la petite figurine en bois qui se tient et qui essaie de remettre sa couronne qui n'a absolument pas bougé parce que c'est un truc en bois. Et voilà. Et t'es complètement en mode... Oh, ok. Et t'as presque pas... Il t'engueule, mais peut-être que tu fais même pas gaffe, t'es tombé Oui, un peu, dans la il y phrase a de des Orion. interactions plus intéressantes là. Et tu sais, il y a ce truc un peu... C'est de la gentille arrogance un peu surjouée, mais il a tiré, mais en te regardant dans les yeux, genre il visait même pas. Il l'a fait un peu de manière Oh, un peu le nonchalante comme ça. Salaud. C'est à toi, je crois. Très bien. Yes. Ok, on va mettre les idées de côté. Visiblement, je suis effrayante. On va essayer de garder Attends, cette impression-là. Attention, le temps tourne, Sybille. Puisque comme aux échecs, vous avez un petit minuteur pour préparer votre coup. Oui. Ok, je me focus sur le roi et je lance. Donc, petite précision, mais est-ce que t'as été un peu déstabilisé par ce que t'as dit Orion? Avant qu'il tire un peu, mais vu le côté un peu arrogant, je rentre dans le jeu, donc je suis pas déstabilisée. Je vais rentrer dans le personnage aussi. Très bien. Donc fais-moi un jet de précision, pardon. Tu choisis esprit ou corps, parce que quand même, on est là. Pas mal, 19. 19, t'es chaud. Waouh. Tu vois qu'il baisse la tête au moment où tu lances, et son roi prend la bille, et pareil, recule de pas mal de cases. Et, et pareil, il l'engueule. Mais faites donc attention, vous ne savez donc pas me protéger. Oh là là. Et vraiment, les trucs sont imbouffables. Puis du coup, tu sais, il relève la tête, puis il voit que je le regarde et je suis juste un sourcil en mode. Intéressant. Tu nous as jamais vraiment expliqué ce qui s'est passé, du coup.
Il s'est passé beaucoup de choses au cours de l'année. Est-ce qu'il s'est passé quoi? Tu as quelque chose de précis en tête? Oui. Je sais qu'il y a énormément de rumeurs. Et j'aimerais bien ta version. Ton monde a essayé un peu de... Votre groupe a toujours essayé un peu de sauver les apparences. Non, on était là pendant la fête, on était là pendant le spectacle. En vrai, on était aux toilettes, on s'est fait choper par machin, par truc. Tu tournes un peu autour du pot là. Viens, on fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tour? Et Qu'est-ce qui s'est passé dans la Et tour? sincèrement, la remarque que je t'ai faite n'est pas forcément... Elle n'était pas insultante. Enfin, j'espère que tu l'as pas mal pris, mais c'était pas que pour te déstabiliser. Je trouve vraiment quelque chose d'un peu changé. Mais en... Bon, j'espère. Intriguant. Je t'intrigue, donc. Il va lancer. Il va lancer et tu sais, il va un peu se concentrer sur ce qu'il fait. Et il refait un 21. Ton roi recule encore et il va de nouveau t'engueuler. Et fais-moi un petit jet, s'il te plaît, de ton côté, en... Oui. Ah, on va faire un truc original que j'ai décidé. Non, on va pas faire un truc original. Fais-moi un petit en endurance esprit, s'il te plaît. Oui. C'est un 19. Ok, très bien. Tu as senti un tic nerveux commencer à arriver dans ta main, mais tu as réussi vraiment à le contrôler. Ok. J'aime pas beaucoup ça. C'est à toi. Je lance mon dé en lui demandant qu'est-ce qu'il veut savoir précisément. Ce que vous avez fait, ce qui s'est passé. Et c'est un vin naturel, ce que tu viens de faire. C'est à 23. Mais what? Tu dis ça, son roi se prend vraiment la bille, mais en pleine poire. Et il fait un salto arrière, tombe. Et tu vois que le plateau, à ce moment-là, en fait, s'éteint. Comme si tu avais de la lumière qui s'éteignait à l'intérieur du plateau. Tu viens de gagner. Et bien voilà ce qui s'est passé dans la tour. Il s'est passé la même chose. Tu as gagné un jeu de société. Tu as explosé la tête d'un roi beaucoup trop hautain. Alors techniquement, il y a une explosion. Donc c'est ce qui s'est passé dans la tour. Après, tout ce que je sais, c'est que nous, on s'en est sortis. Donc vous en êtes potentiellement pas responsable, mais vous avez vu ce qui s'est passé. On a quand même une partie de la tour du château de Poudlard qui a eu une grosse détonation, ce qui est pas normal. Oui, on a vu l'explosion. Tu m'en diras pas plus. Hein. Non. Très bien. Tu m'en diras pas plus. Peut-être une prochaine fois. Peut-être. À la prochaine partie. Et tu sais, il va commencer à se lever. Si tu gagnes. Et ben, on se donne rendez-vous à la prochaine partie. Ok. On se fera ça après le match de Quidditch, par contre, parce qu'il va falloir qu'on commence à s'entraîner. Un peu de pression là qui arrive. Hein. C'est qu'on est à égalité avec les Serpentards. Oui. Du coup, prochain entraînement. Mercredi, Quand comme d'habitude. Oh. Tu t'entraînes juste le mercredi? Si on a égalité, il faut peut-être. Oui, mais rien n'empêche de s'entraîner un peu plus de notre côté. Je fais ce que dit notre capitaine. Olivier, si tu arrives à négocier avec Olivier pour qu'on fasse plus d'entraînement, moi je suis pas contre.
Non, Euh, on peut juste s'organiser des sessions juste de réflexe, sans aider nos camarades sur notre temps libre. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et il va se lever en mode bon, bah, t'as gagné, bravo. Je vais y aller. Juste. Est-ce que ce dont tu ne veux pas parler a un lien avec les marches? Il y a une rumeur plusieurs rumeurs qui circulent. Notamment là, c'est ton pote Beckett qui en a beaucoup parlé. Et je te cache pas que cette année, ils font vraiment flipper tout le monde. Ça, pour le coup, je suis bien d'accord. Mais après, c'est vrai qu'ils font leur nez dans beaucoup de choses, donc peut-être que oui, peut-être que non. Fais juste gaffe. Comme toujours, et je lui fais un petit clin d'œil. Bon, bah... Vu que t'es la grande gagnante, je te laisse ranger. Il part. Tu sais quoi, je tente un fais la malle Oh, ouais. sur le jeu de société. C'est un sort pour ranger une paire d'affaires. Je voyais ma mère beaucoup le faire sur mes affaires, vu que c'était toujours en bordel dans ma chambre. Tu as vraiment quasiment que des sorts pour ranger et nettoyer les trucs, toi. C'est une dinguerie. Bah, vas-y, hein, ça va être un esprit magie pour le lancer correctement et l'apprendre. Tu m'as balancé l'argument que c'est ta maman qui le lançait, donc peut-être essayer de le lancer. Esprit et magie. Un des 20 Ok. plus esprit. Oh shit. 8. Fais un. Ouais, bah, il va voir. Et tu fais un. Fais la malle. Il ne se passe absolument rien. Bon. Il semblerait que sur ce coup-là, va falloir que tu le fasses à la main. Ok, Sans je vais magie. le faire. Et la soirée va continuer et on va avancer dans le temps jusqu'au dimanche matin. Bess, comme tu m'avais demandé pour à la fin du dernier épisode, tu as pu donc récupérer un nifleur, hein, tu sympathises avec eux, c'est un peu des sortes d'alliés éphémères, si on prend vraiment un terme de méta game, tout ça. Des petits alliés éphémères, t'as un petit nifleur qui te suit là depuis la soirée. Peut-être qu'il est venu dormir exceptionnellement dans ton dodo. Là, donc vraiment, c'est un bébou nifleur. On avait dit que c'était un petit nifleur, un des petits de la famille. Un petit mâle. Apparemment, tu lui as donné des petits surnoms. Je l'ai nommé Scraps. Petit Scraps. Petit Scraps. Et tu as également commencer à préparer le goûter, même si tu vas peut-être le finaliser après la bibliothèque, juste avant le goûter, histoire de tout faire. Notamment les gaufres qui vont être faits en dernière minute. Surtout que tu voulais que tes gaufres soient spéciales, que tu voulais utiliser ton moule à gaufres. Enfin, ton moule à gâteau qui devait être le gouffre, du coup. Donc, qui va devenir des gaufres pour le pacte du livre, pour qu'il soit donc... que tout le monde soit rassuré, n'ait pas trop peur sur ce qui va se passer, avec notamment les informations que vous avez leur données. Tout à fait. Et donc, vous allez vous retrouver, alors, pas vraiment de manière volontaire, et tout le moins pas pour le même objectif, mais vous allez vous retrouver tous les 4 à la bibliothèque. Ah. Et non, Beckett. Toujours la baguette dehors, c'est une dinguerie. Oula. Mange ça avant de blesser quelqu'un, et Hermione te l'a déjà dit. Ouais, pardon. Je rengaine. Mais je viens de me rendre compte que Sibyl et Popo ont encore échangé de place, attendez. Mais non Elles ont repris leur place, on peut reprendre. Du coup,
elles sont retournées dans leur vraie maison. Oui. Vraie maison. Dans mes souvenirs, Bess, tu voulais apprendre des nouveaux sorts. Que j'ai noté. Locomotor, Weebly et Obscura. Tout à fait. Nous avions Sibyl qui voulait un peu se renseigner sur les langues inconnues et sur les pierres qui font de la lumière. Vaste sujet, tout ça. C'est bien parce que le thème est vraiment extrêmement précis. Et je vais me renseigner sur toutes les langues que je ne connais pas. Et Un peu TDAH. Un peu TDAH, Sibyl. Et surtout, nous avions Pénélope qui voulait donc se renseigner sur les caractéristiques, les propriétés de l'obsidienne, potentiellement comprendre ce que faisait son médaillon. Et elle a été suivie par Beckett. Donc Beckett qui t'observe un peu depuis hier, hein, qui essaye de te convaincre de te laisser prendre en photo. Tu lui dis non. Il fait quand même la photo. Et il fait quand même la photo, mais tu ne le sais pas parce qu'il a fait un super jet de discrétion. Peut-être qu'il t'a redemandé le lendemain et que t'as redit non. J'imagine la scène est vraiment très drôle. Et un peu par esprit de simplicité du scénarium, donc par magie scénaristique, vous êtes tous à la bibliothèque à ce moment-là. Oh. Bonjour. Quel hasard. Quel hasard incroyable. Et bien sûr, je précise, Bess, tu as eu l'occasion de déjà envoyer toutes tes invitations pour le goûter. Donc tout le pacte du livre a été invité. Tout le pacte du livre sera présent. Nous verrons bien. On verra. Et donc, nous allons nous concentrer, je pense, sur Pénélope. Oui. Alors, Pénélope. Nous avons beaucoup de questions pour toi. Est-ce que tu veux te concentrer, enfin, passer plus être dans faire une longue recherche, peu importe le temps que ça te prend, mais essayer d'avoir le champ large, essayer d'avoir le plus de chances de trouver ce qu'il faut, ou est-ce que tu te dis quand même, vas-y, je vais réfléchir, je vais essayer d'être précis dans mes recherches et tenter de le trouver le plus vite possible en faisant des recherches rapides. Que ça va impliquer deux choses différentes. Ok. Tu me l'as dit pas avant, hein. Alors techniquement, si tu as déjà joué à Tuer un sorcier cette année, c'est un truc qu'on avait déjà fait. En gros, c'est que si tu veux prendre du temps, je vais te donner les informations, mais ça va te coûter des points d'érudition. Et si tu veux le faire vite, ça va pas te coûter forcément de points d'érudition. Par contre, ça va être un jet avec le risque d'échouer. Ouais. J'essaie surtout de me dire comment Pénélope elle ferait. Pénélope, je pense qu'elle est très organisée. Du coup, elle va essayer de chercher quelque chose de précis. Elle sait ce qu'elle veut chercher. Elle va demander à la bibliothécaire des trucs précis. Et elle va pas farfouiller dans tout parce que ça lui prendrait trop de temps. Elle veut vraiment faire un truc. Faut que j'aille chercher là. On va tricher un truc parce qu'il y a une question que je voulais te poser. T'es plus Serdaigle ou Serpentard aujourd'hui? Regardez là, il ne paraît pas dans la question parce que je maîtrise. Alors, non, pour le coup, ça serait logique que là, Pénélope se sente plus Serdaigle parce qu'elle sait qu'elle va faire des recherches, qu'elle est à fond dans son truc de connaissance et qu'elle... voilà. Donc oui, allez, aujourd'hui, je suis plus Serdaigle. Allez, oh là là, je suis le petit rat de bibliothèque aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, elle a mis ses lunettes. Alors... Ouais, on est tous comme ça. Ouais, toi et lui. Très bien. Et donc, poser les bonnes questions. Alors, en parallèle de ça, Beckett. Alors, est-ce que dans des vitrines de la bibliothèque, éventuellement, je peux constater un truc? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je constate parce que tu sais ce que je constate ou... Ouais. Oui. Pas plus. Ok. Mais toujours. Ok. Mystérieux. Je vais bien observer ça, faire bien gaffe. Et en fonction des autres potes, ce qu'elles font ou pas, je vais peut-être faire des petits coups de coude après. Hein.
leur recherche à Bess et à Sibyl en mode. Vous avez vu J'imagine un peu la scène où Pénélope va vraiment poser les questions, faire des vraies recherches et tout machin. Et toi qui observes, tu sais, mais toujours avec une petite distance derrière en mode je te suis pas, mais je te suis et tu le sais, mais je t'accompagne. Parce que, voilà. Et les yeux vraiment suspicieux, quoi. Et Bess et Sibyl, qui sont certainement pas arrivés en même temps à la bibliothèque, mais qui se sont dit ah bah t'es là, bah vas-y, je me mets à côté de toi avec mon bouquin que j'ai trouvé pour lire et réviser. Et les deux assises à une table, qui de temps en temps lèvent la tête et regardent juste Pénélope passer et vraiment 3 mètres derrière Beckett. Et qui regarde. Et vous deux derrière des livres en train de faire. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il avait pas fait un truc chelou, lui, non? Ouais. C'est trop normal ces derniers temps. C'est trop normal. Chouette, Et donc... Pardon. Et donc... Est-ce que ce serait nous ma chère Pénélope, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, en érudition esprit. Et vu que tu es chapeau flou et qu'aujourd'hui tu as décidé d'être du côté des serres d'aigle, je te donne le bonus de plus 5 des serres d'aigle pour faire pour les connaissances. Alors. Attends. Érudition plus esprit? Je les avais tous récupérés, mes points d'érudition, j'avais pas... Oui, il me semble que oui. Ouais. Je crois que ça fait beaucoup tout ça, non? Ça fait beaucoup. Ça fait... Alors, donc, est-ce que tu veux, parce que là vraiment les viewers vont un peu découvrir un peu les statistiques vraiment des personnages, est-ce que tu veux un peu développer alors c'est un des 20, plus. Vas-y. Sûr. Alors attends, parce qu'il faut déjà que je compte. Compte bien. Donc, j'ai plus 5 en connaissance et serre d'aigle. Voilà. Pardon. J'ai 3 en esprit. C'est une Et blague. donc, 3 en érudition. Donc Quoi ça fait un des 20 plus 11. Quoi? Normalement, Ah, si je loupe vraiment, c'est chaud. Elle est plus serdec que moi. Eh ouais. Oui, vraiment. Il a Serpentard, c'est dingue. Alors attends, parce que... Waouh. Un 20, dinguerie. Merci les... Voilà. Merci, T'as un 9 au dé, ça fait quand même 20 au total le résultat. Ouais. En fait, tu vas être dirigé assez rapidement parce que tu vas poser des questions peut-être sur les pierres, sur leur propriété, potentiellement déjà sur l'obsidienne et tout ça. En fait, la bibliothécaire va naturellement remarquer que je ne dis jamais son nom parce que je n'arrive jamais à le prononcer correctement. Madame Pint. Ouais, Madame Pint, voilà. C'est comme ça. Va très certainement te conduire vers des livres de... j'allais dire de lithothérapie, mais c'est pas le bon terme. Mais de science, science sur les pierres et de leur propriété, notamment point de vue sorcier magique. Donc, c'est-à-dire les pouvoirs des pierres, mais les vrais qui fonctionnent. Du coup, Je t'assure. ouais. Dans le jeu. En fait, tu vas te retrouver avec pas mal de bouquins, enfin pas mal, non même pas, tu vas vraiment à bien les sélectionner sur différentes pierres, sur différents bouquins qui vont te parler de pierres. Et t'en as même un justement où sur la couverture, t'as plusieurs images de pierres, dont une d'obsidienne. Donc tu te dis, bon, si là-dedans je trouve pas ce qu'il faut, c'est vraiment... merde. Et tu t'assois où? Je m'assois où? C'est vraiment précis. En fait, est-ce que tu te mets à l'écart de Bess et Sibyl ou est-ce que tu te mets à leur table? En fait, c'est ça la question. Ou est-ce que tu vas enquêter dans ton coin en mode « Ouais, je me mets là parce que je suis trop une terre d'aigle aujourd'hui. » Je pense que je me mets quand même à l'écart. D'accord. Beckett, tu l'as Je veux pas être distraite, du coup, je fais mon truc un petit peu solo. Ok. Beckett est avec toi. Oh, putain. En plus, il est avec moi. Donc Pour être distrait, c'est loup. Mais non, elle a dit oui, elle a dit je pouvais la suivre et tout, aujourd'hui c'est ok. Oui, tu peux me suivre. Bah voilà. Mais tu me laisses me concentrer. Ah, je mets une distance de 3 mètres et je te regarde avec les yeux plissés, c'est bon. Oui, c'est bizarre, mais ok. Pas du tout déstabilisant. Non. Distance de 3 mètres, surtout, c'est vraiment la distance de sécurité en mode... Je me mets à 2 chaises. Je suis peur. Je suis à côté, mais pas vraiment. Je suis avec toi, mais pas vraiment. Je suis là, je suis pas là. Tu me vois plus. Si j'arrête de bouger, tu me vois plus.
Tu m'as fait un 20. Tu as connaissance, donc tu vas trouver les bouquins, tu vas trouver les informations assez rapidement. En vrai, je pense que le temps de feuilleter, que de regrouper les informations et tout ça, tu vas avoir les infos assez rapidement, genre une demi-heure, 3/4 d'heure, grand max. Ok. Oui, parce que 20. Ouais. Voilà. L'obsidienne. L'obsidienne, donc pierre noire, pierre volcanique, pierre qui déchire sa mère. Très belle pierre, renseignez-vous. C'est une pierre magnifique. Il y a plusieurs propriétés. Alors, tu as les propriétés vues par les moldus, tu as les propriétés vues par les mages. Et les informations principales que tu peux trouver, c'est que l'obsidienne est une pierre qui a comme plusieurs propriétés, notamment souvent qui a un peu un lien avec l'indépendance, qui peut permettre notamment aux enfants de prendre leur envol et d'améliorer leur relation sociale. Voilà, genre ça aide comme ça, mais ce qui va plus t'intriguer, c'est le fait que l'obsidienne a une capacité apparemment d'absorption ou de protection des énergies négatives. Ok. Donc, elle est vraiment utilisée, et là, aussi bien par les moldus, d'ailleurs, hein, que par les sorciers, comme pierre protectrice. Et lorsque un lien ou qu'une pierre est traitée d'une certaine manière, et que le lien avec un sorcier qui la possède arrive à être évidemment, je vais pas dire puissant, mais genre quand vraiment il y a une sorte d'adaptation qui se fait, c'est que genre on va t'expliquer que la pierre s'adapte au sorcier, que le sorcier, enfin, apprivoise le sorcier apprivoise la pierre, un peu comme un animal ou des choses avec des capacités comme ça. Ok. La pierre peut aussi servir d'ouverture vers le monde invisible. Ok. J'arrive à trouver dans les livres ce qu'ils entendent par ouverture vers le monde invisible. C'est souvent un terme utilisé pour parler de compréhension, d'acceptation également. Ok. Et potentiellement de vision ou d'ouvrir les yeux vers ce que les autres ne voient pas. Intéressant. Ok. Beckett, tu la vois absorbée. Bill et Bess, vous voyez Pénélope absorbée dans son bouquin à 3 tables de vous, et Beckett assis à 2 chaises d'elle. Il la fixe toujours. Je mets un petit coup de coude à Sibyl et je lui fais un mouvement de tête comme ça pour aller regarder vers Beckett. Je fais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il a de nouveau une fixette sur Pénélope ou... Je comprends pas ce qu'il fait. Ou juste à l'a enchanté pour qu'il soit un peu plus docile, je sais pas. Ça serait possible. Mais tu crois qu'il faut qu'on lui demande? Après, j'avoue que là, pour une fois que je suis un peu plus concentrée sur mes recherches, j'aimerais rester concentrée, mais c'est intriguant. Ouais. Toi, tu vas aller lui demander? Je précise, Bess, tu vois que quand Sibyl te dit ça, elle a des piles de livres à côté d'elle qui ne parlent que de langues et d'alphabets différents. Et vraiment, c'est... je pense qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'elle fait pour savoir qu'elle se noie dans une quantité d'informations beaucoup trop grosse pour tout comprendre. Tu veux pas jouer à la Game Boy plutôt? La game quoi? Je sais pas si elle est déjà sortie. En 91, si, je pense qu'elle est sortie en 91. Non, rien. J'en suis où dans l'apprentissage de mon ou mes sorts? On va partir sur le même
sur le même principe. C'est que si tu veux essayer de trouver rapidement les sorts que tu veux et les donc ça va être un jet. Ou sinon de l'érudition et tu les as. Et en vrai, on avait Locomotor Weebly et Obscura. Je pense que Locomotor Weebly est beaucoup plus facile à apprendre. Donc, voilà. Donc si tu me dépenses un point d'érudition, tu peux estimer que voilà, en 1 heure, tu l'as trouvé, tu connais à peu près le pattern et tout machin. Après, il faudra le lancer. Si tu veux que ce soit Obscura, pareil, un point d'érudition, faudra rester plus longtemps. Tu as trouvé des trucs qui ressemblent, mais c'est pas encore ce que tu veux. Bah, je suis plus sur Obscura, perso. D'accord. Ça fait combien de temps qu'on est dans la bibliothèque, là? Vous, alors vu que j'ai dit que vous l'avez vu rentrer, machin et tout, ça fait un peu plus longtemps qu'eux, donc je dirais que toi, ça doit bien faire une bonne heure. Est-ce que si je dépense mes 2 points d'érudition, on peut dire que j'ai déjà Obscura, enfin que je l'ai trouvé? Et t'as accepté. Bah, on part sur ça, alors. Très bien. Donc tu apprends Obscura. Alors, je le noterai après, parce que j'ai un problème de chat dans les T'as bras. un problème de patte mouillée IRL, oui, je vois. Oui. Oh. Bien sûr, je préviens les viewers, le chat ne s'appelle pas vraiment patte mouille, mais... Non, c'est pas ton vrai nom. Et que la Game Boy est sortie le 28 septembre 1990 en Europe. Voilà. Donc oui, Ok. tu peux parler de Game Boy. On peut parler de Game Boy, parfait. Ouais. Et moi, Bah, du coup, donc ouais, toi, t'es en train de... Bon, moi, j'ai trouvé le sort que je voulais, je le testerai après, tant pis. Je ferme le livre. Tu sais, tu vois, des fois, Et- tu me parles, mais juste, je t'écoute pas. Je suis juste en mode non, je fais Ouais. les pages. Je vois. Je vois. Bah, je vais aller à côté de Beckett. Je vais m'asseoir à côté de lui. Ça va, Beckett? Hmm. Tu fais quoi? Regarde. Et je lui donne la photo. Et je lâche pas, donc Et je lâche je pas vois Pénélope de regard. Pénélope de dos, et il y a quoi d'autre? Tu lui as juste montré la photo, tu lui as pas dit quoi regarder sur la photo. Non, j'ai juste montré la photo et je lui ai dit ouais regarde ça. Mais j'ai pas lâché Pénélope du regard. Ok, est-ce que Bess peut me faire un petit jet de perception, s'il te plaît? Et je te donne quand même un petit bonus de plus 2 parce que je pense que si jamais tu ne vois rien, Beckett va quand même juste légèrement t'indiquer, mais sans trop en dire. Donc, j'autorise le petit plus 2 parce que coup de main, semi-coup de main de Beckett. Je pars sur un perception esprit, ce qui me fait un plus 6. Ok. Et là, je t'ai envoyé un MP. Eh ben. Oh. Ça fait 21. 21. Let's go. Alors, je réfléchis comment on peut le faire pour que les viewers entendent quand même. Je vais demander à Pénélope et Sibyl de couper Ciao. les casques. Pas Bye. Beckett parce que toi, tu l'as déjà. Pénélope paraît étrangement transparente sur la photo. Transparente. Très légèrement. Très légèrement. Mais t'as l'impression de voir à travers elle. Comme si on avait baissé son opacité. Mais à peine. T'as trafiqué la photo? Enfin, t'as fait un jeu de lumière, quelque chose? Bess, Oui. je m'inquiète. Non, pas du tout. On était dans le couloir et j'ai vu ça dans le miroir. Et du coup, j'ai pris une photo et regarde, là, dans le reflet de la bibliothèque dans la vitrine. Waouh. Je sais pas quoi faire, je sais pas s'il faut lui dire, je sais pas s'il faut attendre de voir, mais je la lâche pas, je la lâcherai pas. T'as ton appareil photo avec toi, là? Ouais, bien sûr. Je peux te l'emprunter? Alors, bien sûr, bien sûr. C'est mon bien le plus précieux. Tiens. Merci. Je le prends et je vais m'asseoir à côté de Pénélope. T'es là. Coucou! Petite photo souvenir, et je fais en mode selfie. J'ai une tête choquée sur la photo. Visage choqué. Visage choqué. Merci, je t'embête pas. Ok. Je repars.
Je replonge dans mes trucs. Alors, Best du nouveau. Je me rassois à côté de Beckett. J'attends que la photo s'imprime, enfin se marque, parce que j'imagine que c'est un bzzz comme ça. J'ai pas le mot. Un développement magique sorcier. Très complexe du Polaroid acrylique. Ouais, waouh. Oui, c'est un petit bonhomme qui peint en direct, c'est ça? J'aime Exactement, beaucoup, magiquement. J'aime beaucoup l'idée du Polaroid acrylique, c'est génial. Et du coup, il y a quoi sur la photo? Enfin, il y a la même chose ou pas? Il y a la même chose. Et là, on le voit vraiment bien. Non, pareil, c'est très... C'est pareil. C'est très subtil, ouais. Tu crois qu'elle est en train de mourir? Non, non, ne dis pas ça, t'es horrible. Non, c'est... peut-être lui demander si elle va bien. Elle a l'air d'aller bien. Tu en as parlé? Mais non, j'ose pas. Qu'est-ce que tu dis mais comment tu préviens quelqu'un qui ça arrive, ça, et qu'il n'y a pas de solution? Moi, j'ai pas envie de... Je me suis dit que peut-être que j'arriverai à trouver une solution et que quand j'irai la voir, je pourrais vraiment l'aider plutôt que juste la faire paniquer pour rien. Et tu penses trouver une solution en la fixant? Bah ouais, je me dis qu'il y a peut-être un lien, quelque chose qui la suit, quelque chose qui, tu vois, qui s'est passé. Je crois qu'on peut trouver une réponse dans la bibliothèque tant qu'on est là. Ouais. Allez, on va chercher. Ok. Donc vous voulez faire des recherches sur ce qui se passe? Ouais, c'est possible. Moi, je vous le dis, vivement qu'Internet arrive à Poudlard, hein, parce que... Ah oui, voilà, oui. Ouais. L'intranet de Poudlard. Vous levez, du coup, tous les deux, en mode, allez, on va faire des recherches. Yeah. On va voir Madame Pins. Pins. Oui, on peut. Pimps, ça c'est les gâteaux. Ouais, j'arrive pas. Et au moment où vous retournez dans l'allée centrale, donc pour vous diriger vers la bibliothèque, vous allez entendre un coup et une pile de bouquins tomber. Sibylle. Et Sibylle, vraiment, t'étais en train de lire et t'as littéralement fait donner un gros coup, mais involontaire, à une pile de bouquins qui est à côté de toi. Et vraiment, t'as... Je penche la tête comme ça depuis une armoire et je regarde. Ça va? J'émerge de l'autre pile de bouquins en mode. Et je redisparais comme ça. Tu remarques que quand elle fait comme ça, son pouce, il bouge tout seul. Et elle redisparaît derrière la pile de bouquins. Je me tourne vers Beckett et je fais... Mais qu'est-ce qui leur arrive aux deux là? Je crois que nos copains sont cassés. Mais attends, mais tu crois qu'on est tous cassés? Et je tends les bras comme ça et je tourne sur moi-même. Non, écoute, ça a l'air de fonctionner correctement. Ouais, j'ai l'impression. Rien de... Et moi? Je te prends en photo. C'est très long. On attend genre ouais, 15 secondes que la clinique comme j'ai vraiment pris marche. la photo avec Pénélope juste avant. Et tu as une belle photo de Bess qui... L'avion... Antipose. Antipose et qui tourne... Non, parce que c'est des photos animées. Du coup, oui, c'est vrai. du coup elle fait l'avion dans la bibliothèque. Et du alors coup, inside check, est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'on voit vraiment un truc en vrai? Parce que là, on joue, on rigole. Ça se trouve, on voit un Mais ça se truc. trouve, il y a un truc. Sur la photo que t'as pris Il y avec a un grain de Bess... beauté il y a un grain de beauté qui a rien à faire là, peut-être? Sur la photo que t'as pris avec Bess, c'est une photo tout à fait normale, voyons. Ok, tout va bien, Bess. Je crois. Ok. Bon, on s'occupe déjà de Pénélope et après on voit. Pas chacun une? Tu t'occupes de Pénélope et moi de Sibylle? Ouais. Ok, vas-y, fais la recherche pour Pénélope, je vais voir Sibylle. Ok, bonne chance, top là. Top là. Et discrètement. Ouais, ok. Doucement. Ouais. On va les sauver. On va sauver nos potes. Allez. C'est parti. Pacte du livre.
Ok. Donc, nous avons plusieurs possibilités. À nouveau, pour faire des recherches, ce que vous comptez faire, je ne vous cache pas que les informations que vous allez essayer d'avoir, si vous ne voulez vous nous occuper que d'informations écrites que vous pouvez trouver à la bibliothèque, ça va être long et laborieux. Et ça va demander des points d'érudition. Ah, moi, je vais pas faire de recherche là tout de suite pour le coup. Voilà, donc c'est juste pour vous prévenir, en termes de jeu, que ça va être long et compliqué. Vous pouvez retenter la technique de je fais vite avec des jets, mais par contre la difficulté là va être assez élevée. Mais on ne sait-on jamais. Est-ce qu'il y a un fantôme qui traîne Lance-moi un dé. Dans la Bible. Allez. Il y en a 3. Ça fait 3 Ouais. Là, il n'y en a pas du tout. J'allais voir Madame la bibliothécaire. Très bien. Et Bess ? Je vais m'asseoir à côté de Sibylle. Ok. On va pouvoir faire la scène Bess-Sibylle. Pour l'instant, si tu utilises les compétences bibliothécaires et après faire des recherches bouquins, je suppose, du coup, Beckett, tu vas pouvoir me faire un jet en érudition avec les bonus de Serdec, parce que tu restes un Serdec quand même, faut pas déconner. Mais je peux pas claquer, mais ouais, j'ai 2 points. Et si tu claques tes 2 points, paf, rien que pour Pénélope. Ouais, et là, le bébé, il tombe par terre, du coup... 2 points, ça mériterait un avantage. Ah, let's go. All in. All in. Et ça veut dire que j'ai quand même mon bonus d'érudition en fait, tu fais un des 20 plus ton esprit plus ton érudition. Ah bah, du coup, 0 vu que t'as claqué les 2 points. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ouais. Mais par contre, les 2 points te donnent un avantage. Et vu que tu restes un parangon Serdaigle, on l'oublie souvent, mais curiosité. Voilà, sachez-le, notre ami Beckett est parangon, donc il a la curiosité et la connaissance. Il a pur tout. de chez pur. C'est un vrai, c'est un vrai Serdaigle. Par conséquent, tu as le bonus de plus 5. Tu peux lancer le dé, tu ne donneras pas le résultat tout de suite, on fait la petite scène RP, on est là pour le beau jeu, c'est l'amour, on est bien, et c'est parti. Ok, let's go. Bien sûr. Nook, Nia, action. Je m'assois à côté de Sibylle et je regarde sa main comme ça, pour voir si je vois le pouce qui poète. Tu vois un mouvement nerveux, tu sais, c'est... quand t'as vraiment un nerf qui bouge dans la peau. Ouais, je vois, ouais. Mais ça a l'air de... Ça bouge et puis ça a l'air de se calmer. Du coup, je mets ma main sur la sienne. Je lui serre doucement la main, comme ça. Je suis tellement absorbée dans mon livre que je suis en mode... Je remarque pas. Je suis absorbée dans... Sibylle. Sibylle. Pardon. Oui, quoi. Pardon. Oh là là, on peut même pas réviser. Je fais les PNG derrière. Ouais, bah pareil. Oh. Ah, c'est pas vrai. Genre, je fais un bond, tu vois, je suis à 2 doigts de faire tomber une deuxième pile de bouquins. Ouais, Bess. Ça va? Et ouais, et toi? Je lui reprends la main et tu sais, je lui tiens la main comme ça, pour qu'elle ait la main comme ça. Je lui tiens. Oui. Tu me vois plus. Il a la ref. Ah ouais. Et je regarde si elle a les doigts qui font des trucs ou comment ça, voilà quoi. Du coup, comme je comprends pas ce qu'elle fait, je prends pareil, je fais la même chose à Bess, donc on a nos 2 mains comme ça. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Tu ne remarques rien, Bess. Je repose la main. Je repose la sienne. Merci. Tu dors assez en ce moment? Ouais, ça va. Surtout depuis qu'il n'y a plus
Mais oui. T'es stressée? Bah, c'est vrai qu'avec le match de Quidditch qui arrive mercredi, là, je commence à être un peu stressée parce on discutait avec Orion, puis on est à égalité, puis là, tu sais, elle voit que je vais pour partir dans le truc de Quidditch. Comment t'as fait tomber tous les livres avant? Oh, je sais pas, j'ai pas dû faire attention qu'ils étaient aussi proches, j'ai dû bouger, puis c'est tombé, quoi. Je suis vraiment absorbée. Tu fais des dans recherches sur quoi? Des langues étrangères, bizarres. Langue étrangère bizarre du genre. Bah, juste voir s'il y a d'autres langues que celles que je connaissais de base, voilà. Pourquoi? Parce que les langues m'intéressent. Depuis quand? Depuis que je peux communiquer avec des gens. Depuis que tu sais parler? Bah ouais. Puis après, surtout qu'en plus, je me disais, si jamais je veux faire une carrière dans le Quidditch, ça veut dire beaucoup de voyages. Donc ça veut dire, peut-être rencontrer des gens. Je peux faire un d'autres inside check là parce que elle me repeint les lunettes cette fille. Oui, bien sûr que oui. Bon. Oh, ça va être un C'est pour ça social... que je suis en mode, ouais, parce que tu sais, s'il y en a, tu sais, en fonction de où est-ce qu'on va dans tel pays, ils ont pas forcément les mêmes langues. Des fois, il y a des langues, il y a plusieurs langues dans le même pays. Ça va être un social pur pour toi, Nook. Du cœur, ouais, ok. Ouais, donc cœur. Est-ce que je peux avoir mon bonus d'amitié de Pouf Souffle? J'allais te le proposer. L'héroïsme. Et j'allais te le proposer, donc oui. Et à contrario, Sibyl, si tu veux vraiment essayer d'accentuer le truc, je te permets de faire un jet de bluff, parce que nous sachons tous. HRP. Mais. Elle est en complot. Ok. Mais oui, mais oh, si seulement tu étais une Serpentard et que tu pouvais faire du complot, zut. Je veux dire ton GPS. Pardon, je viens seulement de les voir. Ah, la Serpentard. Oh Et là là, on rajoute. J'ai pas les mots, ok? Au résultat. T'as de la chance que j'ai pas de répartie. J'ai fait 14. J'ai fait 17. Du coup, je regarde un peu suspicieuse. D'accord. Mais ça a l'air crédible. Ouais, c'est crédible, mais il y a anguille sous roche, il y a baleine sous coquillage. C'est... Je suis d'accord. D'accord, je vais rester là, je vais m'entraîner à faire mon sort pendant que je révise des trucs. Ok. Ça avance bien de ton côté? Ouais, j'ai trouvé un nouveau sort. Tiens, bah je vais te le montrer, je vais essayer de le faire. On va voir si ça marche. T'es sûr de toi? Non. Hop, dans la bibliothèque. Esprit érudition, s'il vous plaît. Et oui, il n'y a pas encore magie parce que... Si, esprit magie, pardon. Ah oui, c'est Ouais, ça, esprit magie. Esprit magie, j'ai oublié. Esprit magie, oui. Esprit magie, s'il vous plaît. C'est esprit et magie en fait. En donc, fait, c'est l'esprit et la magie. L'érudition n'a rien à voir. Ah, il y a... J'invente un nouveau personnage. Oui. ça nous fait 16. Joli, schön. So schön. Eh ben, tu peux décrire parce que le sort fonctionne. Et au final, on ne s'était pas mis d'accord vraiment de comment il fonctionnait, donc c'est maintenant qu'il faut trouver. Vas-y. C'est maintenant qu'il faut que je choisisse entre les deux, en fait. Oui, et tu vises Sibyl, je pense. Oui. Ok. Pourquoi moi? Parce que tu étais en face de moi. Sibyl, toi, de ton côté, tu ne vois plus rien. T'es plongé dans le noir. Ok, là je commence à paniquer, je suis en mode je suis aveugle. C'est bon, t'inquiète, c'est juste le sort. Ah merde, par contre, je sais pas comment on l'arrête. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font là? Je viens de réaliser que je sais pas comment on l'arrête. Tu m'as rendu aveugle. Non, ça va s'arrêter. Comment ça, tu sais pas comment on arrête? Il y en a qui ont un examen à la fin de l'année, c'est pas vrai. Chut. Et là, j'essaie de me lever et tu sais, genre instinct, madame pointe fraîche, direct. Donc du coup, j'essaie de me lever. Attends. Infinité, incantatum. Ah bon, vrai. Mais en vrai, Bess le connaît pas, le sort. Non, mais en vrai. Je vais partir du principe que tu connais le contre-sort. Ah, dommage. Mais que dans la panique. Dans la panique. Oui, je sais plus. Attends. Il est où le livre? Attends, reste là. Alors attends, parce que page 19, 20, 28, page 28. Est-ce que vous pouvez cesser, s'il vous plaît? Ah, c'est vrai, elle a raison.
Donc Pénélope, t'entends tout. Beckett aussi. Que j'arrête le sort. Et moi, je me retourne, tu sais, genre vers Bess en pensant que c'est Bess. Je suis peut-être genre face à une, tu sais, un début de rangée de livres, mais tu sais, genre vers le côté bois, tu sais. Et je suis en mode, si tu pouvais cesser le fait que je voyais plus, ça serait bien. Non, mais on va dire que t'arrives à le défaire. Oui. Donc j'arrête le sort. Finite incantatem. Pardon, j'ai paniqué. Sibyl, boude pas, Sibyl. Sibyl, ne boude pas, s'il te plaît. Reviens à la table, Sibyl. Oui, je reviens à table, mais parce que j'ai beaucoup à faire et je reprends un nouveau livre que je pose et que je rouvre. Mesdemoiselles. Pardon, c'est que moi, je m'en vais, je m'auto-banne. Je pars. Excusez-moi. Oh, tu vois que tu l'as pris de court, et puis elle, quand tu vas faire le temps que tu parles, elle va juste te regarder comme ça. Ouais, tu sais, elle va faire. Elle va juste tourner la tête vers toi, Sibyl, et tu sens que elle va pas le faire, mais que si elle pouvait faire, elle le ferait, et elle va suivre Bess dans le silence. Et vous allez juste entendre vraiment les talonnettes de la bibliothécaire clac sur le sol. Ça me fait l'effet, vous savez, quand on marche dans le noir et qu'on a un peu peur et qu'il y a une espèce de poussée dans le dos, là, comme ça me fait un peu cet effet-là, genre ouh là là. Et t'as plein de bruits d'élèves qui. Oh, même, oh là là, on va même pas réviser quand. Oh. Et tu vas sortir. Tu vas sortir. Et quête. Bonjour madame, j'aimerais, s'il vous plaît, réserver et emprunter un livre de la bibliothèque qui ferait notamment écho et référence à ce syndrome-ci potentiellement. Et vous savez, avez fait combien? Donc ça, on est avant qu'elle vous engueule. Vous avez fait combien sur votre dé? J'ai fait 20, madame. Alors, est-ce que vous auriez celui? 20. Vous êtes alsacien, vous. C'est parce que ça se voit, madame. Elle va te conduire vers des bouquins qui sont très complets. Enfin, elle va pas te conduire, elle va vraiment t'indiquer les endroits, les machins. Tu peux trouver des choses. Donc, ça va être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans des domaines potentiellement médicaux, potentiellement de sorts ratés, potentiellement dans des bouquins peut-être potentiellement plus ésotériques. Ésotériques pour des sorciers. Et tu as pas mal de... tu as quelques piles de bouquins. Il va quand même te falloir un peu de temps pour pouvoir les potasser et trouver les bonnes informations. Je vais te les donner, même avec ton bonus, mais je pense que tu as pour... allez, 2 bonnes heures de recherche. Je pourrais passer une semaine s'il faut. Et le temps que tu ailles jusqu'au truc, tu as entendu un « Mesdemoiselles !» avec un « je vois plus rien, au secours !» Et puis tu as eu l'explosion. Alors, du coup, s'il voit Sibyl, ce que lui peut voir, c'est que Sibyl a une espèce de voile devant les yeux. Ça a cette forme-là. C'est pas noué derrière, ça flotte comme ça sur les côtés et c'est un peu noir grisé. Comme ça. Voilà. C'est terrifiant. C'est un... Ouais. Tout est en train de s'effondrer. Tu vas potasser, vous allez finalement tous finir de potasser vos bouquins, sauf Bess, qui va préparer le goûter. Je vais aller préparer le goûter, j'envoie juste un petit mot à Beckett pour lui dire mission ratée, je réessayerai demain. D'accord, Bess, merci d'avoir essayé. Je parle tout seul là. Et on va laisser cette ambiance studieuse de la bibliothèque où nos compagnons révisent pendant que, à l'extérieur, les bruits de pas de Bess se dirigent vers la cuisine de Poudlard. Et on va s'arrêter là pour ce soir, mes chers
viewers et oui, joueuses. bonne Oh là là. nuit. Bonne nuit, Les bonne petits. année. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va laisser... S'il vous plaît. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous avez vu en gros ce qui va se passer du côté... Enfin, vous avez eu les informations de Pénélope, et je vais donner les informations à Beckett entre les 2 épisodes. Oh. Oh non, j'ai trop hâte. Et ouais. Ah, Ah. vivement que je sache. Et pour Sibyl, J'espère qu'elle va pas mourir. Inch'Allah, on verra. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Épisode studieux, on voit enfin nos élèves, ils se renseignent, ils travaillent, ils ont replongé la tête la première dans les bouquins. On les reconnaît bien là. Hein. Oh là là, j'ai l'impression de revoir mes petits élèves des épisodes 20. Oh, où ils sont en mode peut-être que toutes les réponses sont dans les livres de la bibliothèque, et puis on va à la bibliothèque. Donc, c'est oh là là, regardez, ils sont tout mignons, ils sont tout jeuneaux, ils sont trop mignons. On se retrouvera donc là. Parce qu'on a 11 ans en fait. En fait, oui, c'est vraiment un détail qu'on oublie souvent. Mais on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode. Oui. Toi, t'es le plus grand de tes copains. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 78 où on aura peut-être les résultats finaux de leurs enquêtes et de leurs recherches bibliothécaires. Bibliothécale. Bibliothécaire. Oui. La recherche studieuse. Studieuse. Et en attendant, merci de nous avoir suivis. Merci encore pour vos commentaires, ça fait trop plaisir. Merci pour vos abonnements, pour vos likes. Et on se donne la rendez-vous la semaine prochaine. Et des bisous, au revoir et bonne nuit à tous. Et il va se passer des choses. Voilà, 78, ça va avancer. Au revoir. C'est bon. Au revoir.